4, 3, 2, 1, partez. Allez, bonne chance. Malgré un contexte sécuritaire des plus difficiles, le Burkina a réussi le pari d'organiser sa compétition internationale de cyclisme, le Tour du Faso, édition 2023. Une compétition qui a réuni une dizaine d'équipes africaines et une de la Belgique, la seule nation européenne à avoir défié tous les préjugés liés à l'insécurité et qui a accepté l'invitation du comité d'organisation. Herman Beysens est le directeur sportif de la formation belge. On a demandé l'invitation pour aller ici, ils ont dit oui, donc même que tous les autres pays disent non, c'est pas prudent, viens pas, alors je m'en fous, je dis on va venir parce que c'est l'amour pour le Burkina, mais c'est prudent, on est à l'aise ici, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est le Belge Rutger Wouters qui s'est classé deuxième au classement général. Le maillot jaune de leader a été remporté par le Burkinabé Paul Demont. Il a aussi remporté le maillot vert des points. Une grosse performance pour l'étalon qui a réalisé 5 victoires sur les 10 étapes. C'est une grande libération. Ça a été un tour très long et très difficile. On a pris le maillot dès la première étape. Donc vraiment, ça a été très dur de le conserver. Mais je suis très content d'avoir réussi ce défi avec mes coéquipiers. Et voilà, là, c'est un grand ouf de soulagement. Ouais. Cette année a consacré la création d'un nouveau prix, celui qui a récompensé les meilleurs coureurs des pays réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel. Ce regroupement régional qui comprend le Mali, le Burkina et le Niger. Boubacar Sawadogo est le ministre en charge des sports. Il y a eu donc les prix pour les pays de l'Alliance du Sahel. Et ces prix-là, c'est pour magnifier le fait que nos 3 États se sont liés, se donnent la main pour lutter contre le terrorisme, contre tout ce qui nous attaque et aussi de montrer que nous avons un destin commun. Et je salue donc la combativité des coureurs des pays frères du Mali et du Niger qui, malgré toutes les difficultés rencontrées pour se déplacer, sont venus participer à ce Tour du Faso et ont mouillé effectivement le maillot. Si l'édition 2023 du Tour du Faso a eu lieu, c'est grâce à l'impressionnant déploiement sécuritaire sur la caravane. Ce dispositif regroupait différentes entités des forces de défense et de sécurité, mais également les volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs de l'armée. Le tout était coordonné par le capitaine Isiaka Drabo. Beaucoup de dispositions avaient été prises justement pour que tout se déroule bien. Et dans ce sens, il fallait combiner les actions de toutes les forces de défense et de sécurité pour pouvoir atteindre un objectif en tout cas satisfaisant. Et je dirais que toutes les forces ont été associées, à savoir la gendarmerie nationale, la police nationale, l'armée de terre et l'armée de l'air, par exemple. Les VDP, voilà, toutes ces forces-là ont contribué vraiment à la sécurisation. Sans oublier, bien entendu, ceux-là aussi qui sont dans l'ombre et qui travaillent, qui font un travail merveilleux pour que tout se passe bien, à savoir les services de renseignement. La 34e édition du Tour du Faso s'est déroulée donc sans accroc. Les organisateurs ont donné rendez-vous aux forçats de la route en 2024 pour une cuvée beaucoup plus grandiose, mais aussi dans des conditions sécuritaires qu'ils espèrent plus favorables. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.